Salut les ludistes et bienvenue sur la chaîne de Ludikev. Alors comme prévu sur la dernière vidéo ou une vidéo qui date d'encore un peu plus longtemps, ça dépend quand je vais publier celle-ci, je vous parle de Mycelia Prisma. J'avais fait une vidéo donc de Mycelia en partie solo juste avec le jeu de base et je venais juste de recevoir le Mycelia Prisma l'extension. Alors petite présentation rapide du contenu de la boîte et puis après on enchaînera par une partie solo avec le jeu de base et avec l'extension. Un petit peu plus facile apparemment, vu les avis que j'ai lus un par-ci par-là, de vaincre Gwydion avec l'extension. Mais on va voir ça plus tard. Donc dans cette extension, qu'est-ce qui apparaît? Il va y avoir des faveurs qui vont apparaître. Des petites faveurs. Alors, tout ça, c'est le contenu ici là que l'on retrouve dans la boîte d'extension. Sauf la petite piste ici pour les gouttelettes. Ça, c'est dans le jeu de base, hein, mais on va en avoir besoin pour expliquer un petit peu tout ça. Alors, dans cette extension, on a d'abord, chose très intéressante, on va avoir une carte qui va s'inclure dans notre deck de départ, parce que c'est une carte qui va nous faire progresser sur cette petite piste-là. C'est tout l'enjeu de cette extension, c'est la piste faveur, la piste des faveurs. Alors, cette carte-ci, chaque joueur va avoir, en fonction de son symbole, une carte à inclure dans son deck de départ. Et cette carte-là, qu'est-ce qu'elle fait? On a des nouveaux symboles qui apparaissent. On a par exemple ça, qui nous dit qu'à chaque fois qu'on va acheter une carte, on va pouvoir progresser sur notre piste des faveurs qui va être autour de notre petit îlot central ici. Et en plus, dans notre jeu de départ, on a directement une carte faveur. Et oui, ça, c'est une carte faveur. Vous voyez, il y a une petite différence, c'est qu'il n'y a pas de coup en haut. Et on a surtout cette petite chose-là qui nous dit que quand on va jouer cette carte, on va piocher tout de suite une carte de notre deck. Mais je vais en parler un petit peu plus tard. Alors, directement, on va installer la petite piste des faveurs qui va venir se mettre sur notre petit, voilà, sur notre petit îlot central qui vient se mettre comme ceci. Et avec cette petite piste des faveurs, alors je pousse la boîte pour avoir un petit peu plus de place. On va mettre cette piste de faveurs ici, là, pour qu'on voit bien à quoi elle va servir. On va avoir également, hop, je décale ça, je vous montre ça tout de suite. On a des cartes. On va avoir ici un petit sabot pour mettre les cartes faveurs parce qu'on va pouvoir acheter des nouvelles cartes. Donc on installe ça comme ça, tac, et on a des nouvelles cartes saveurs, des nouvelles cartes faveurs qui sont des cartes que l'on va pouvoir acheter en fonction de la progression de notre petit champignon autour de cette piste là. Alors je vais vous dire après, hein, on a des cartes faveurs violettes, hop, je vous les montrerai après en détail. On a des cartes faveurs jaunes qui viennent se mettre ici. Et on a des cartes faveurs vertes qui viennent se mettre du coup dans le sabot vert ici. Et si on fait bien attention, on voit que sur notre piste là, eh bien on a du vert, on a du orange et on a du violet parce que on a un petit sachet qui vient aussi dans notre boîte d'extension là avec des petites perles roses. C'est des gouttelettes de prisme. On va gagner du prisme cette fois-ci. Alors on a des magnifiques petits champignons là qui sont tous différents en plus. Ils auraient pu faire des champignons tous identiques, mais non. On a des gentils petits champignons avec leurs petits yeux là qui sont tout mignons. Et on en a aussi un blanc là, tac, avec les petits yeux aussi. Hop, je suis par là. Voilà. Donc en début de partie, les joueurs vont placer leurs petits champignons dans la zone de 0 de départ ici. Comme ça. Si on n'est que 1 ou 2 joueurs, eh bien, il y a 2 couleurs hop, qui se mettent dans les 2 premières cases pour bloquer les cases. Et les 2 joueurs ou le joueur solo avec Gwydion se mettent au départ. Et en fait, quand on va avoir des petites tuiles prisme, des petites gouttelettes de prisme comme ça, que l'on place également sur notre plateau, et à chaque fois qu'on va éjecter une petite gouttelette, comme on le fait avec les gouttelettes bleues, hein, il n'y a pas de différence avec les bleus et les violettes, on éjecte celle qu'on veut en respectant la condition de la carte, et bien dès que je vais mettre une petite gouttelette rose ici, si je suis le champignon rouge par exemple, je vais avancer d'une case sur cette piste des faveurs ici. Là. Alors admettons, en sautant par-dessus les champignons qui sont devant nous, ça nous permet de progresser plus ou moins vite. Admettons, j'avais réussi à enlever 2 gouttelettes de prisme pendant mon tour. J'avançais donc, j'étais ici, j'avance de 1 et de 2. Et comme j'atteins la zone verte, ça veut dire que pendant mon tour, si j'ai envie, je peux acquérir une carte faveur de la couleur verte. Et à ce moment-là, mon petit champignon retourne au départ. La carte faveur, bien sûr, elle retourne sur le dessus du deck comme dans le jeu de base. Ça ne change rien. Et vous avez compris le principe. Si j'atteins avec mon champignon la zone orange,
Ça me donne accès pendant mon tour si j'ai envie d'acheter soit une orange, soit une verte. Je peux acheter moins cher que la couleur dont j'ai accès. Pareil, je retournerai au 0. Et si j'atteins la zone prisme violette, alors là, vous avez vu, il n'y a plus de place, hein, tout le monde peut atterrir ici. Et bien, pendant mon tour, je peux acheter du coup n'importe quelle carte, du violet, du jaune ou du vert. Et bien sûr, je refais revenir mon champignon au départ. Voilà comment fonctionnent les champignons, comment on avance sur les cartes faveurs, sur la piste des faveurs, pardon, ici. Et donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec cette carte-ci, les nouveaux symboles. À chaque fois qu'on va avoir ça sur nos cartes, et ben, c'est pour faire progresser notre champignon d'une case. Admettons, là, je suis le joueur jaune. Je joue cette carte-ci. À chaque fois que je vais acheter une carte au marché, je vais faire avancer mon champignon d'une faveur. Voilà, il y a des petites subtilités, j'en parle tout de suite. Et surtout, comment fonctionnent ces cartes faveurs qui ne sont pas comme les cartes du jeu de base. Dans l'extension, on retrouve aussi tout un set de cartes à insérer dans le deck du jeu de base. Donc on a des nouvelles cartes qui fonctionnent pareil, celles-ci. Elles ont des coups qu'on peut acheter à la rivière, hein, comme d'habitude. Et celle-ci, vous voyez, par exemple, elle me donne 2 petites feuilles, plus j'avance de 1 sur la piste des faveurs. On a celle-ci qui coûte que 2 et tout de suite j'avance de 1 quand je l'achète sur la piste des faveurs. Et en plus, quand je la joue, eh bien, soit j'avance de 1 sur la piste des faveurs. Et ça, c'est le deuxième petit symbole de cette extension, qui est que l'on va pouvoir récupérer, restaurer une carte qui est dans notre défaut, c'est la remettre sur le dessus de notre deck. Ça peut être super sympa. Et on peut aussi, avec ce symbole-là, récupérer une carte faveur qu'on a posée pendant notre tour pour la remettre sur le dessus de notre deck. Parce que les cartes faveur, celles-ci, là, elles fonctionnent, là, les petites 3, là, elles fonctionnent de manière un petit peu particulière. Donc, je vous montre les autres cartes. Hein. On a celle-ci, pareil, on avance 1 sur la piste des faveurs. On déplace 2 gouttelettes. Et ça, c'est classique. On détruit une perle bleue 2 fois. On peut le faire 2 fois sur un terrain vert. On a des nouvelles petites plaquettes d'effets. Alors, on a un petit sachet avec des x8 parce qu'on a gagné plus d'argent. On a des nouvelles petites tuiles en carton pour faire apparaître de nouveaux portails. Et on a donc 2 nouveaux effets qui apparaissent dans cette extension. Je fais en direct, hein, tac, tac, tac. On a 2 nouveaux effets qu'on vient mettre sous nos plaquettes, hein, comme dans le jeu de base. C'est ce pouvoir G là qui nous dit, bah, justement, pour 3 feuilles, je peux récupérer une carte qui était dans ma défausse ou dans ma zone de faveur. Et celle-ci qui, pour une perle, me fait avancer de 1 sur la piste des faveurs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Donc, on a un bon petit deck de cartes. Là, on a une vingtaine de cartes avec des nouveaux effets. On retrouve, du coup, je gagne la tuile G. Et ici, je gagne 4 feuilles où je détruis 3. Je détruis jusqu'à 3 perles où je veux dans une zone. Nos petites icônes fameuses là, de restaurer, de récupérer une carte, ça c'est très sympa. Donc je vous laisserai découvrir un petit peu tout ce qu'on peut avoir dans ces cartes. Allez, une dernière ici, là je détruis 2 gouttelettes où il y a exactement 2 gouttelettes dans une tuile d'eau et les autres gagnent une feuille d'achat. Et deux dernières choses qu'on trouve dans cette extension, on trouve bien sûr 2 petites nouvelles plaquettes de mise en jeu. Et oui, pour pouvoir placer du coup nos petites perles prisme rose. Et petite différence avec le jeu de base, on commencera non plus avec 20 perles, mais 22 perles à devoir éliminer. On a du coup 2 petites tuiles, ce qui laisse 4 dispositions possibles pour une mise en place. Et le dernier élément, c'est cet élément-ci. Chacun va recevoir en début de partie une petite barrette qui correspond au symbole de son deck. Donc là, par exemple, ce joueur-ci prendrait le deck avec ce petit symbole-là, plus ces petites barrettes-là. Et ça, en fait, hop, on va le mettre un petit peu plus loin. Ça, je décale un petit peu. Comment ça va se passer? Eh bien, c'est juste, on met ça au-dessus de notre zone de jeu, hein, au-dessus de notre plateau où on a nos petites perles, comme ça. Parce que quand on joue une carte prisme, allez, on va dire que j'ai acheté celle-ci. Quand je joue une carte prisme, je décale encore plus haut. Attention, je décale. Hop, 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 hop. Après, je vous montrerai un petit peu les cartes faveur, pas les cartes prisme, les cartes faveur. Quand je joue une carte faveur, je vais, à mon tour de jeu, la mettre en jeu au-dessus, là, dans ma petite zone des faveurs. Et quand je pose une faveur, elle reste active pendant tout mon tour de jeu. Et surtout, il y a un petit effet là. Ça veut dire que quand je pose cette carte faveur, eh bien, elle va être active pendant tout mon tour de jeu. Et en plus, elle me dit de piocher 2 cartes de mon deck. Donc, j'en pose une et je récupère 2 que je peux jouer. Alors, si en plus, dans celle que j'ai piochée, je repioche une carte faveur comme ça,
je la pose aussi ici. Elle me dit, elle, je la pose, je repioche une carte faveur, une carte de mon deck. Et pendant mon tour, eh ben, par exemple, j'ai ces 2 faveurs qui sont en jeu. Et donc, je vais bénéficier de leurs effets pendant tout le tour que je vais faire. Donc, par exemple, ici, si j'ai ces 2 cartes faveurs-là, eh bien, grâce à ces 2 cartes-là, pendant tout mon tour, à chaque fois que je vais récupérer une carte du marché, de la rivière, chaque fois que je vais acheter une carte, je vais avancer de 3 sur la piste des faveurs ici. Ça peut aller très très vite. C'est-à-dire que si j'achète 2 cartes à mon tour, bah, j'ai acheté 2 fois, j'avance de 6. Mettons mon champignon, il était ici, j'avance de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis directement dans le rose. Ça peut être hyper violent. Je peux donc acheter une carte rose, orange ou verte qui va sur le dessus de mon deck. Si jamais j'avais en jeu une carte qui me permettait de restaurer une carte, je pourrais reprendre une carte que j'ai posée ici. Par exemple, je vais essayer de vous la trouver, celle que j'avais tout à l'heure. Tac, 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 celle-là. Mettons dans mon jeu, j'ai joué ça. Je peux déplacer 2 perles et je peux récupérer une carte de ma défausse ou une carte faveur que j'avais jouée pendant mon tour. Ça peut très bien être une carte, celle-ci, que je remets sur le dessus de mon deck pour être sûr de la avoir à nouveau à mon tour suivant. Donc il y a plein de petites mécaniques, j'ai l'impression, qu'on va pouvoir mettre en place avec ce petit Mycelia Prisma. Ça ne chamboule pas le jeu, ça n'a pas l'air en tout cas de le chambouler beaucoup. Ça donne juste plus d'opportunités, un peu plus de stratégie peut-être. Et j'ai vraiment hâte de le tester avec... Je bouge un peu le micro. J'ai vraiment hâte de le tester avec du coup cette gestion des cartes faveurs là. Et juste avant d'installer une petite partie solo, je vous montre rapidement les cartes faveurs. Il y a des effets qui sont vraiment cheatés, qui sont vraiment très sympas. Alors par exemple, si on prend celle-ci, vous voyez, quand on la jouera, elle fait 0, elle n'a aucun pouvoir. Mais par contre, quand on l'achète, elle nous permet de gagner 4 tuiles, 4 valeurs de feuilles et de défausser une carte. Voilà. On a celle-ci, quand on l'achète, elle nous fait gagner 2 feuilles. Quand on la jouera, on projetera une carte. Et à chaque fois que j'achète une carte au marché, elle me coûte 1 sou de moins. On a celle-ci qui immédiatement me permet d'enlever une tuile, une gouttelette sur une tuile herbe. Et en plus, pendant tout le tour durant lequel je pose cette carte faveur-là, je ne tiens plus compte des restrictions des scarabées. Ça veut dire que, hop, 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 où est-ce que j'avais une petite carte? On va voir, est-ce que j'en ai une? Je l'avais tout à l'heure, je ne vais plus la trouver, voilà. Admettons, j'ai cette carte faveur en jeu, au-dessus de mon plateau. Pendant le même tour, je joue ça, et ben je peux détruire 2 gouttelettes dans la zone d'eau, même si j'en ai plus que 2, ou même si j'en ai qu'une. Peu importe, je ne tiens plus compte de la restriction. On a ici une petite carte qui nous permet, quand on l'achète, de récupérer une carte de notre défausse ou de notre zone faveur, et qui annule le bénéfice des cartes que l'on joue qui pourraient être positifs pour les adversaires. Ça veut dire que par exemple, typiquement, si je joue cette carte-ci, et ben les adversaires ne gagneront pas une feuille. Et ben non, j'annule tous les effets pour les autres. On a la même chose, on a la même chose, on a la même chose et on a la même chose. Voici pour les pouvoirs verts. Ils sont déjà sympathiques, c'est facile à atteindre. Maintenant, regardons les pouvoirs orange. Alors les pouvoirs orange, cette fois-ci, quand on a cette carte faveur en jeu, ça veut dire que l'on peut... Celle-là, tiens, je ne l'ai plus en tête. La règle est bien faite. Hein. Je zappe un petit peu 30 secondes. C'est le petit bâton, là, le petit Glooby. C'est le petit Lux. Ah oui, c'est vrai, c'est celle-là, elle est pas mal. On va pouvoir déclencher 2 fois l'effet de la première carte que l'on joue. Ça peut être cool. On a celle-ci qui permet de défausser une carte de sa zone de défausse et de jouer 2 cartes au moment où on la pose. Celle-ci, dès qu'on détruit une perle, on gagne une feuille. Ça peut être pas mal. Celle-ci, oh là, celle-ci, elle est terrible. Celle-ci, elle nous permet de poser un nouveau portail dans un endroit où on a une seule perle. Et, combo terrible qu'il est possible de faire, si j'ai ces 2 cartes-ci, voilà, si j'ai déjà cette carte-là dans ma zone faveur, et que j'acquiers cette carte-ci, cette carte-là dans ma zone faveur, elle me dit j'ignore toutes les contraintes de scarabée de pose, toutes les contraintes de scarabée. Eh bien, si j'ai cette carte faveur-là dans ma zone, je peux poser mon portail n'importe où dans ma zone de jeu, y compris une zone où, par exemple, j'aurai 5 tuiles, 5 gouttelettes, et ben j'éjecte mes 5 gouttelettes et je pose mon nouveau portail. Je vous dis, il y a des effets qui peuvent être vraiment super violents. Celle-ci, on gagne 2 tuiles, et à chaque fois que j'achète une carte au marché, je peux défausser, détruire une carte. Celle-ci,
Oh, celle-ci, elle est aussi super violente. Je peux activer pendant mon tour toutes mes tuiles effets, ici, là, que j'aurai sous mon plateau, sans avoir à payer le coup. J'ai 4 tuiles effets sous mon plateau, j'active les 4, je paye rien. Celle-ci, on l'a vu, celle-ci, on l'a vu, celle-ci, on l'a vu, celle-ci, on l'a vu, et toutes celles-ci, on l'a vu. Il n'y a pas beaucoup de cartes différentes, ce qui fait que même si un adversaire achète une carte intéressante, c'est possible qu'elle revienne. Et enfin, dans les effets violets, qui sont un peu plus forts, quoique, le combo que j'ai montré juste avant, là, poser le portail à un endroit où il y a plein de perles, où il y a plein de gouttelettes, si on a la faveur qui annule la petite contrainte des scarabées, ça peut être hyper violent. Ici, quand j'achète au marché, j'ai plus 2. J'avance de 2 sur la piste des faveurs. Ici, à chaque fois que j'achète une carte au marché, je peux restaurer une carte. Ici, quand je l'achète, je peux restaurer une carte et... ah, ça là aussi, elle est violente. Chaque indice de déplacement sur mes cartes, c'est comme si je pouvais supprimer. Concrètement, est-ce que je vais avoir une carte de déplacement par ici? Voilà, on va faire ça. Si j'ai cette carte faveur en jeu et que je joue ça, ça veut dire que je peux détruire une perle verte 2 fois dans une zone verte et je peux considérer les effets de déplacement comme des effets de suppression. C'est-à-dire que là, j'ai 2 perles que je peux supprimer. Voilà, ça peut être vraiment très sympa. Ici, le pinceau magique Iris, j'ai plus de contraintes de couleur. C'est-à-dire que quand je vais jouer mes cartes pendant mon tour, je fais plus attention si je dois respecter de l'eau, des feuilles ou de l'herbe. Je fais ce que je veux. Celle-ci, elle me fait piocher 3 cartes quand je la mets dans ma zone faveur, y compris si je pioche mes 3 cartes parce que je l'ai joué. Si j'ai une carte qui me permet de restaurer, je peux la prendre, la remettre sur le dessus de mon paquet. Au tour d'après, je repiocherai 3 cartes de plus, etc. Je vous dis, ça peut être violent. Il y a des combos terribles qui peuvent se faire. Ici, les autres en compensation, ils éliminent une perle. Ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. On a tout vu. Le matériel de Mycelia Prisma. Franchement, j'ai pas encore joué avec l'extension. J'ai juste regardé vite fait les règles. J'ai regardé les effets un peu des cartes. Eh bien, franchement, à mon avis, il y a des combos et il y a des stratégies qu'on peut essayer de mettre en place. Et si ça arrive à comboter, ça peut faire très, très mal. Et c'est pour cette raison, à mon avis, que le solo, il préconise de ne plus jouer en 20 gouttelettes, mais en 17, 18 ou 19. 17 en niveau très dur, 19 en niveau moyen facile et 20 en niveau facile. Donc, je me fais une petite mise en place rapidement. Vous avez vu ce qui se passe, ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Ça m'a l'air de bonifier le jeu sans le complexifier et sans rallonger la durée de partie. J'installe vite fait une petite partie solo pour jouer contre Guidion, voir si cette fois-ci je vais perdre, si je vais perdre ou si je vais gagner. J'espère que je vais gagner avec cette extension et je vais même mettre avec 20 gouttelettes pour être sûr de le battre. Si je le perds pas, si je ne le bats pas, c'est un peu la loose. Je bafouille un peu dans mes mots. Donc voilà, l'extension Prisma, ça m'a l'air une très très bonne chose. Donc j'installe vite fait une petite mise en place pour jouer avec Guidon en solo et on se retrouve juste après. Je ne sais pas si je ferai une deuxième vidéo à part ou si je ferai à suivre. On a combien de temps? On est déjà à 18 minutes, donc je pense que je ferai une deuxième vidéo, une troisième du coup sur ce jeu. Une partie solo avec le jeu de base, une présentation de l'extension Prisma, une partie solo avec l'extension Prisma. Vous aurez du coup une vue globale de tout ce que peut vous offrir ce Mycelia ou ce Mycelia Prisma. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine du coup c'est Mycelia Prisma, la partie solo. Et moi je vous dis passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, comme vous voulez. Sortez-vous une bonne boîte de jeux entre amis, en famille, entre amis, comme vous voulez, même en solo. Et ouais, Ludimalo est parti à Lille, il est loin, 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 donc je vais jouer de plus en plus à des jeux solo. Ludimel joue avec moi, mais j'ai un peu moins de joueurs du coup, donc je vais faire un peu plus de parties solo. Et ben c'est comme ça, c'est la vie. Et bien on se retrouve bientôt pour une nouvelle partie. Merci aux nouveaux abonnés, aux anciens abonnés, aux fidèles. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!